La 23e édition de la COP s'était ouverte sur un discours d'urgence et devrait transformer les paroles et l'élan positif des accords de Paris en actes concrets. La présidence assurée pour la première fois par un petit État insulaire, les îles Fidji, devrait être un symbole fort. Pourtant, ce qui ressort de ces 2 semaines de négociations, c'est un sentiment général de déception. Beaucoup de délégations et d'organisations de la société civile vont quitter la ville de Bonn avec des interrogations sur la volonté véritable de lutter contre les effets du changement climatique. La bonne volonté affichée durant les accords de Paris semble en effet bien loin. Les débats ont réouvert ce qui semble être des éternelles querelles. D'un côté, le manque de respect des engagements financiers des pays industrialisés qui doivent contribuer au fonds vert. De l'autre côté, des garanties insuffisantes sur la pertinence et la bonne gestion de ces fonds par les pays vulnérables. Dans le groupe G77, on remet même en cause l'utilité de faire des sommets internationaux aussi coûteux et on évoque l'idée d'un boycott. Que peut-on retenir de ces négociations sur le plan politique? D'abord, une réaffirmation des États-Unis de se retirer des accords de Paris. La délégation américaine s'est d'ailleurs fait chahuter lors de son allocution. 2 conséquences immédiates à ce retrait. Le symbole fort de voir la première puissance mondiale ne pas jouer le jeu de la croissance verte avec toutes les conséquences politiques que l'on imagine et le trou dans les financements promis par les pays industrialisés pour mettre en place les projets d'atténuation et d'adaptation. Le GIEC, panel d'experts scientifiques des Nations Unies qui publie les rapports sur l'évolution de notre planète, est le premier perdant. Il perd ainsi 40% de son financement immédiatement. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont répondu, je cite, que pas un sou ne manquerait au GIEC pour effectuer sa mission. Les 2 chefs d'État ont souhaité afficher un axe européen volontariste. La croissance verte et la lutte contre le changement climatique pourraient être le nouveau moteur de l'Europe après des crises à répétition. La prochaine COP se tiendra en novembre 2018 en Pologne. Mohamedou Touré depuis Bonn pour Studio Tamani.